Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 11 du podcast Solo. Aujourd'hui, je commence avec une phrase qui est assez percutante, mais c'est une phrase qui, selon moi, va nous permettre peut-être de réfléchir davantage. Et c'est de prendre Hitler comme exemple. Quand je parle de prendre Hitler comme exemple, je ne parle pas ici de qu'est-ce qu'il a fait dans ses comportements. Je ne parle pas des atrocités qu'il a pu commettre envers le peuple juif ou envers les Noirs ou envers toutes les minorités visibles qui étaient présentes en Allemagne à cette époque-là, enfin, Deuxième Guerre mondiale. Mais je parle plutôt de prendre Hitler comme exemple à partir d'un livre en particulier que j'ai lu dernièrement, qui m'a vraiment fait réfléchir sur notre autre côté. Et le premier livre que je vous présente, c'est ce livre-là ici, donc La part de l'autre, d'Éric Emmanuel Schmitt. Je suis allé dîner avec un de mes chums de gars vendredi dernier. Et lorsque je dînais avec lui, on parlait et il m'a dit, Isaac, il y a quelque chose que tu as mentionné pendant une masterclass qui m'a interpellé. Il m'a dit, cette année, tu as mentionné que tu te choisissais, que tu allais te choisir. Puis il dit, c'est drôle parce que j'aimerais ça être capable de faire ça, mais je ne sais pas comment le faire. Puis j'aimerais ça qu'on parle du processus décisionnel à travers lequel tu as dû passer pour être capable de faire les choses que tu voulais pour atteindre les objectifs que tu t'étais fixés. Puis évidemment, ben, au courant du dîner, on a parlé, je lui ai parlé des problèmes. En fait, je lui ai posé des questions sur les problèmes qu'il vivait. Et quand il m'a parlé des choses qui venaient de façon récurrente, on s'est mis à parler un petit peu de la théorie. Hein, les choses qu'il devait mettre en application et tout ça. Puis il dit, c'est facile, on les connaît, ces concepts-là. Mon chum de gars est avec moi dans un club mastermind. Puis il dit, on les a vus, ces concepts-là, on les sait, mais il dit, j'ai de la difficulté à passer à l'action. Et c'est là où ça m'a apporté sur une réflexion en particulier qui est, est-ce que le choix que tu t'apprêtes à faire, c'est juste ce serait le fun d'avoir ça? Ce qu'on peut dire en anglais un nice to have. Ou est-ce que c'est réellement qu'est-ce que tu désires? Puis quand je parle de prendre Hitler comme exemple, à partir de ce livre-là, évidemment, c'est pour dire, dans le livre, puis pour ceux qui ne l'ont pas lu ou ceux qui ne le liront pas, c'est la partie de Hitler qui aurait pu être présent si ça n'avait pas été du fait de son refus à l'École des Beaux-Arts. Et donc, à travers le livre, on passe sur les relations qu'il aurait pu développer, qui aurait pu devenir, et ainsi de suite. Et ça m'a amené à la question suivante. Est-ce qu'au quotidien, on est la part de l'autre? Est-ce qu'on est à notre plein potentiel? Ou est-ce qu'on est tout simplement, au quotidien, la somme des choix qu'on a pris depuis le début de notre scolarité? Dans les études que je suis allé faire, après ça, le chemin de vie que j'ai décidé de prendre, la carrière que j'ai décidé de vivre. Et ça m'amène à toujours réfléchir plus loin sur hey, comment je me sens? Est-ce que j'ai l'impression d'être aligné avec ce que je désire réellement dans ma vie? Vous le savez, l'année passée, quand j'ai décidé de fermer l'entreprise de toiture, j'avais des décisions à prendre sur OK, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Parce que j'étais pas heureux. Puis c'est difficile de réaliser qu'on n'est pas heureux, mais à un certain moment donné, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'accumulait, une espèce de cercle vicieux, où on prend des décisions, des décisions qui ont des conséquences, pas juste sur nous, mais aussi sur le monde qui nous entoure, sur nos amis, sur notre famille, sur peut-être même nos employés. Puis à ce moment-là, je m'étais dit, j'ai un mal-être intérieur, mais que j'arrive pas à expliquer. Que j'arrive pas à dire, ah oui, c'est la raison pour laquelle je me sens pas bien. C'est comme si c'était pas clair. Et à ce moment-là, je me suis posé la question, est-ce que je suis à mon plein potentiel? Hein, puis on entend souvent ça, en tout cas, j'entends ça dernièrement sur les réseaux sociaux. Peut-être que c'est à cause du contenu que je consomme. Mais l'atteinte de son plein potentiel, je crois que ça se trouve de l'autre côté de notre zone de confort. Puis notre zone de confort, elle est là parce qu'on est bien. On est habitué. Puis des fois, on est habitué puis on est bien, même dans des situations où c'est pas l'idéal. Mais je veux pas changer cette situation-là parce que je connais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Puis c'est plus facile de vivre avec mes démons au quotidien que je connais que les démons que je connais pas. Puis les démons que je connais pas, en fait, c'est une crainte. C'est une peur. C'est une possibilité parmi tant d'autres. Mais cette crainte-là, elle est quand même présente. Fait que quand je parlais avec mon chum de gars, je lui disais, bon, ben là, tu connais la théorie,
Mais est-ce que tu as passé à travers le petit processus décisionnel de 4 étapes pour te poser la question à savoir si c'était juste un nice to have ou si c'était vraiment ce que tu désirais? Donc, changer l'inconfort que tu vis au quotidien, puis qui t'amène cette anxiété-là, qui t'amène ce stress-là, puis qui a un impact sur le reste de ta vie. Donc, sur ta relation avec ta conjointe, sur tes collègues de bureau. Puis, lui, il fait partie d'une entreprise qui est assez grosse. Ce sont plusieurs associés, sont une centaine d'associés. Et le fait qu'il ne passe pas à l'action ou qu'il procrastine sur certaines des tâches qu'il devrait faire, ça n'a pas un impact direct. Il n'y a pas personne non plus qui va être impacté directement si il ne le fait pas. Il n'y a donc personne non plus qui le tient imputable. C'est lui. Il doit être responsable de ses propres actions. Je trouvais ça difficile, puis on a refait le processus ensemble. Et je disais, il y a toujours 4 étapes pour aller vers un changement. Aller vers la part de nous qu'on n'a pas explorée, qu'on ne permet pas de découvrir. Il y a toujours cette espèce de sentiment-là où peut-être que je suis ici pour quelque chose de plus grand que ce que j'accomplis actuellement. Mais j'ai cette crainte-là. Fait que la première chose à prendre en considération, c'est quoi que tu veux réellement? Une fois que tu sais qu'est-ce que tu veux réellement, puis que ça c'est clair pour toi, à quoi tu vas devoir renoncer? Qu'est-ce que je dois mettre de côté? Puis là, je vous parle d'habitude. Hein, je veux perdre du poids, c'est ça que je veux réellement, mais je suis pas prêt à abandonner le comportement de prendre un bol de chips puis de manger le soir parce que j'aime ça, les chips. Quand j'arrive à la maison, j'ai tout le temps mon bol de chips, je trouve ça bon. Dans le processus décisionnel, c'est quoi les comportements que je vais devoir abandonner pour réussir à atteindre ce que je veux vraiment, mon désir sincère, mon désir réel. Fait que mon désir est établi. Ensuite, je sais c'est quoi les comportements que je dois adopter ou même arrêter d'avoir. Ça va être quoi le coût réel que ça va coûter? Et là, quand je parle de coût, je parle vraiment en termes de coût monétaire. Combien ça va me coûter pour atteindre ce que je veux faire? Que ce soit parce que je dois prendre un coach, que ce soit parce que je dois suivre une formation X, Y ou Z sur un sujet en particulier pour me permettre d'atteindre le prochain niveau. Hein, mon désir réel, c'est d'avoir une promotion. Il va falloir que j'arrête de procrastiner sur la formation que je dois avoir pour réussir à être là. Mais la formation n'est pas gratuite, il faut que je la paye. Parce que mon employeur ne veut pas la payer pour moi. Mais moi, je la veux vraiment, cette promotion-là. Fait que qu'est-ce que je dois faire? Combien ça va me coûter pour ça? Peut-être que ça va être 100$, 200$, 1000$, 10 000$, 20 000$, je ne sais pas. Mais combien ça va me coûter réellement? Puis le dernier point, c'est est-ce que je suis prêt maintenant, aujourd'hui, à passer à l'action? Et ça, je le vois fréquemment. Il y a des personnes qui me disent ah, tu sais, j'ai telle situation qui se produit dans ma vie. Ça fait combien de temps que ça dure, ça? Ben, ça fait comme à peu près une dizaine d'années. OK, mais qu'est-ce qui va faire que ça va changer aujourd'hui? Moi, je ne sais pas. Bon, ben, tu passeras pas à l'action. Si pour toi, c'est juste un plaisir de l'avoir, la raison, elle n'est pas assez forte. Tu n'as pas une raison incontournable de prendre action pour réussir ce que tu veux entreprendre. Donc, est-ce que je suis prêt à le faire maintenant? Ça fait partie du processus décisionnel. Puis une fois qu'on a passé à travers ces étapes-là, il me dit, c'est spécial parce que même si je connais la théorie, là, c'est comme si je prenais conscience qu'en réalité, je ne sais pas ce que je désire. Et nombre de fois, j'entends ça. Hey, je ne sais pas dans le fond ce que je veux. Je veux un inconfort, je veux un mal-être, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. J'arrive pas à vraiment dire c'est ça que je désire dans ma vie. Au quotidien, j'aimerais ça pouvoir être heureux. Être heureux avec l'entourage que j'ai, avec la maison que j'ai, avec la voiture que je conduis. Là, je vous parle de biens matériels, mais avec les relations que j'ai. Fait que je veux être heureux et je veux être bien dans ma peau. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais m'épanouir? Et dans l'épanouissement, c'est plus une quête de connaissance de soi qui va vous permettre de dire, ah oui, c'est vraiment ça que je veux. Et il y en a qui peuvent être heureux aujourd'hui au quotidien avec l'emploi qu'ils ont, avec les enfants, avec la famille, les collègues, les amis, et ainsi de suite. Puis si c'est votre cas, c'est parfait comme ça. Vous n'êtes pas toujours obligé d'aller en dehors de votre zone de confort puis de continuer à vous dépasser. Ça, c'est une quête personnelle. Mais pour ceux qui au quotidien vivent comme ça,
moi, je vous invite à faire des lectures. Des lectures sur des réflexions personnelles. Puis il y a des livres que je veux vous présenter aujourd'hui que j'ai lus et qui ont été quand même assez impactants pour moi. Puis le premier livre, c'est celui-là ici, Le Why Café. Et j'en ai déjà parlé, je l'ai déjà abordé dans un autre de mes des podcasts, où il y a comme trois grandes questions qui reviennent. C'est pourquoi est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous craignez la mort? Puis êtes-vous pleinement épanoui? Et c'est plaisant parce que le Why Café, ça représente, je vous dirais, 90% de la population au quotidien. C'est quelqu'un qui est dans sa voiture, qui est pris dans le trafic, puis qui finalement va voir, il réalise qu'il va arriver en retard, donc décide de prendre un détour. Et ce détour-là l'amène justement à se perdre dans le fond de la campagne et tomber sur un petit café, le Why Café justement, où il va avoir une conversation avec le propriétaire. Et en ayant la conversation avec le propriétaire, il se rend compte que le menu est vraiment spécial. Et là, les conversations qu'ils ont ensemble lui permettent de prendre conscience sur ces trois questions-là. Pourquoi est-ce que tu es ici? Pourquoi tu es sur la Terre? Est-ce que tu crains la mort? Puis finalement, est-ce que tu es pleinement épanoui? Donc, je vous le répète, Le White Café de John P. Strelicky, vraiment un super bon livre pour les réflexions personnelles. Pour se dire, hey, c'est quoi que je désire réellement? Dans mon petit processus décisionnel, là, première étape, c'est quoi que je désire réellement? Ça, c'en est un bon. Deuxième livre, et je l'ai déjà partagé encore une fois dans le podcast Comment versus qui. Donc, c'est Le Safari de la vie. Du même auteur, encore une fois. Donc, Le Safari de la vie de John P. Strelicky, où c'est l'histoire de Jack qui rencontre Mama Gombe. Et Mama Gombe lui fait une leçon qui est la suivante. Jack, c'est toi qui formes ta réalité. Donc, si pour toi, la réalité, c'est de travailler du lundi au vendredi de 8 à 4, d'avoir un petit train-train quotidien, et c'est ça, fine, c'est parfait. Mais si pour toi, la vie, c'est de voyager à travers le monde, de pouvoir vivre de ton travail, de pouvoir prendre ton laptop, aller dans le café du coin, pouvoir travailler, facturer des heures, puis pendant la journée, pouvoir profiter parce que tu as décidé de travailler de nuit ou de travailler de soir ou peu importe, c'est ça ta vie, alors mets-la en place. Donc, le safari de la vie, super bon livre. Puis pour pousser la réflexion encore plus loin, l'auteur a fait deux autres livres qui portent le même titre, qui sont les cinq grands rêves de vie. Les cinq grands rêves de vie. Le premier, vous aurez compris, c'est les cinq grands rêves de vie, puis le deuxième, c'est la suite. Et dans les cinq grands rêves de vie, il aborde un concept qui est la raison d'être. Et la raison d'être, c'est assez difficile de se challenger sur ça. Pourquoi je suis ici? C'est quoi mon but dans la vie? Comment je vais impacter le monde? Et peut-être que la façon dont vous allez impacter le monde, ça va être en ayant une famille, en ayant des enfants. Peut-être que la façon dont vous allez impacter le monde, ça va être en faisant du bénévolat. Peut-être que la façon dont vous allez impacter le monde, ça va être de trouver la façon d'aller explorer l'espace. Je ne le sais pas. C'est quelque chose qui doit vous venir naturellement, puis il ne faut pas essayer de le forcer. Puis, une fois qu'on a compris ces raisons-là, sa raison d'être, ou encore qui peut m'aider à accomplir ce que je veux réellement, puis ce que je désire réellement, il y a 7 étapes. Il y a 7 étapes faciles pour passer à l'action. Passer à l'action puis réussir à dire, moi, au quotidien, je vais prendre action puis réussir à être heureux. Puis le problème de mon chum de gars que je vous parlais tantôt, c'est entre autres ça. C'est que les comportements qu'il adopte au quotidien font en sorte qu'il se tape sur la tête parce qu'il n'est pas content du résultat qu'il obtient. C'est quelqu'un qui est extrêmement performant. C'est une personne qui est extrêmement généreuse, mais elle est tellement difficile avec elle-même qui a un comportement qui est un peu autodestructeur. Puis combien de nous on a ce comportement-là? Maxime à maison, Diane au bureau, ils font un travail incroyable, puis finalement, parce qu'ils n'atteignent pas le 100%, c'est pas bon. C'est quoi la mesure du succès pour vous? Soyez pas trop dur envers vous-même. Vous devez accepter, si vous voulez le succès, de parfois avoir l'échec. Je vais le répéter parce que je pense que c'est important, là. Fait que si vous voulez le succès, vous devez accepter de parfois avoir l'échec. Et cette prise de conscience-là vient de la part de mon coach, Marc-André Risque.
qui m'a vraiment fait prendre conscience de Isaac, des fois, tu te tapes sur la tête, mais ça marche pas. Parce qu'en réalité, ben, si tu veux le succès, tu dois également accepter parfois d'avoir l'échec. Ça, j'ai vécu ça également quand je prends le téléphone puis je fais du cold call puis j'appelle des clients dans le terme de la vente, de la prospection et tout ça. Si je veux avoir des oui, je dois accepter que parfois j'ai des non. Si je veux obtenir une promotion, je dois accepter que parfois j'aurai pas la promotion que je désire. Et comment je peux faire pour l'atteindre? Ben, je vous partage les 7 étapes de façon tout à fait gratuite. Vous pouvez cliquer sur le lien en bas de la page. Ça va vous rediriger vers justement les 7 questions en particulier dont je vous parle, qui vont vous permettre justement d'identifier votre but et de passer à l'action. Fait que si c'est quelque chose pour vous qui vous intéresse et si c'est un problème que vous avez au quotidien de vous dire, hey, tu sais quoi, j'aimerais ça avoir un but, mais on dirait que j'ai pas de but, on dirait que je sais pas par où commencer, ben, cliquez sur le lien en bas, allez voir, suivez les 7 étapes, puis vous m'en redonnerez de nouvelles. Vous me direz comment ça a impacté votre quotidien. J'espère que cet épisode-là vous a plu. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à regarder le prochain épisode vidéo ou encore retourner directement à la première épisode et voir le cheminement que j'ai avec vous à travers les différents épisodes. À tous les épisodes, j'aborde un sujet qui est différent, qui vous permet justement de vous poser des questions à savoir, hey, moi au quotidien, qu'est-ce que je veux? Je vous souhaite une super belle journée. Si vous avez des sujets que vous aimeriez aborder, vous n'hésitez pas, vous pouvez l'écrire. Je lis vos commentaires. J'adore ça être avec vous. Donc, s'il y a des sujets que vous aimeriez aborder, des sujets tabous, des sujets qui sont croustillants, je vous invite à le faire. Vous pouvez toujours m'écrire aussi à Isaac, ISAAC, à commercial, solo, SOLOH.ca. Et ça me fait plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée encore une fois. On se dit à bientôt. Ciao.